Ça prend beaucoup de courage pour apprendre un nouveau jeu. Ça, c'est vrai, s'asseoir autour d'une table, plonger dans l'imaginaire collectif, on pourrait même dire que c'est une mission. Oh non, une quête, tiens donc. Mes amis, je vais vous le dire une fois pour toutes, c'est notre destin. Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, ça c'est un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Votre but ici, c'est d'aider les membres de la communauté à accomplir plusieurs quêtes à travers les terres du milieu. Et surtout, la plus importante de toutes, détruire l'anneau unique en le jetant dans les flammes de la montagne du destin. Mais attention, il faut réussir avant que tout espoir ne soit perdu. Puis ça, c'est une autre paire de manches. Alors, comment on fait? Bon, tout d'abord, on va mettre le jeu en place. Sur le plateau, il y a 2 types de zones. Les régions délimitées par les grandes bordures brunes et les lieux plus petits marqués par des points spécifiques, comme la Comté, Foncombe ou la Moria. Alors, on va commencer par placer les unités de départ en suivant les illustrations sur le plateau. Comme par exemple, dans la région de l'Ériador, en début de partie, on va placer l'œil de Sauron et 2 Nazgûl. On ajoute aussi des unités alliées et ennemies à certains endroits clés. Vous allez devoir vous fier aux pages 4 et 5 du livret pour tout bien positionner. On va vous faire confiance là-dessus. Ensuite, on va créer le paquet des ombres. On commence par placer les cartes Saruman et Sauron dans la défausse. Puis on révèle 9 cartes ombres au hasard. Sur chacun de ces lieux, on va placer une unité du mal, puis on remet les 9 cartes dans la défausse. Bon, là, les fans de Pandemic vont reconnaître ici une mécanique bien connue de Matt Leacock, l'auteur. Souvenez-vous de ces lieux, parce qu'ils vont revenir vous hanter assez souvent. On choisit ensuite 4 quêtes à accomplir. Détruire l'anneau, c'est toujours là, bien entendu. Mais il faut d'abord réussir 3 autres quêtes avant de pouvoir tenter cette ultime épreuve. Pour une première partie, moi je vous recommande celles qui sont marquées d'une petite étoile noire. Elles sont un peu plus simples. Tu sais, faut juste libérer le Rohan et vaincre Saruman et son armée. Easy, bébé lala. Facile. Chaque joueur contrôle 2 personnages, représentés par ses cartes. Sam et Frodon doivent toujours être en jeu, et comme le duo Merry et Pipin, ils sont considérés comme un seul et unique personnage. Ils sont inséparables, ces deux-là, qu'est-ce que vous voulez je vous dise. Placez vos personnages à leur lieu de départ, indiqués sur la carte. Vous recevez ensuite des cartes lieux en main. Mais avant ça, ajoutez dans la pioche un nombre de cartes événements dépendant du nombre de joueurs autour de la table. Mélangez puis distribuez un nombre de cartes déterminé par la quantité de participants. Par exemple, à 4 joueurs, chacun en reçoit 2. Et maintenant, on prépare la pioche des joueurs pour la partie. Séparez le paquet lieu en 4 piles. Glissez dans chaque pile une carte Le ciel s'assombrit. Puis on mélange chacune des piles et on les empile ensemble. Voilà, la pioche est maintenant prête. Le joueur qui contrôle Frodon commence l'aventure. Alors, comment ça se joue ce jeu-là? Ah, très bonne question. L'un après l'autre, les joueurs vont prendre un tour de jeu. Votre tour contient toujours 3 étapes. Effectuer des actions, piocher 2 cartes joueurs, piocher des cartes ombres. On va commencer par parler des actions parce que c'est vraiment là le cœur du jeu. On se souvient que vous contrôlez 2 personnages. Eh bien, chaque tour, un d'entre eux peut effectuer 4 actions. L'autre, une seule action. Vous devez faire toutes les actions d'un personnage avant de passer à l'autre. Les actions possibles? Regarde, je vous en donne quelques-unes comme ça, là. Voyager. Une action pour passer d'un lieu à un autre via une route. Et vous pouvez amener avec vous toutes les armées alliées qui partagent votre espace. C'est assez classe. Mais faites attention, certaines routes demandent de défausser une carte avec un symbole précis pour être empruntée. Et surtout, quand Frodon voyage, il doit défausser une carte avec le symbole cap. Sinon, il est traqué. On lance alors un dé par Nazgûl dans la région et par unité ennemie sur son lieu. Un mauvais jet et c'est de l'espoir qui disparaît. Très important à savoir, on peut relancer un dé en défaussant une carte anneau, mais ça reste quand même assez risqué. Une autre action, communauté. Vous pouvez donner ou prendre une carte à un joueur présent sur le même lieu que vous. La carte doit correspondre à la région où vous êtes. Ça, c'est très utile pour les quêtes. Surtout sachant que Frodon va avoir besoin de 5 cartes anneaux puis d'atteindre la montagne du destin pour accomplir son ultime mission. Si vous êtes dans un refuge, vous pouvez faire l'action préparatif. Vous allez devoir défausser une carte pour prendre un jeton du même symbole. Comme vous êtes limité à 7 cartes en main, c'est un bon moyen d'accumuler des symboles sans vous surcharger. Autre option, le ralliement.
Défaussez une carte amitié pour faire apparaître une unité alliée sur votre lieu. Parce que oui, qui dit Seigneur des Anneaux dit bataille épique. Avec une action, vous pouvez lancer un conflit. Ça attire immédiatement l'œil de Sauron sur la région où vous êtes. Lancez un dé par unité alliée sur le lieu de la bataille. Le résultat indique quelles troupes sont perdues. Vous pouvez relancer un dé avec une carte anneau ou sacrifier une carte vaillance pour retirer une unité ennemie. Bon, parfois, il y a une carte ombre qui peut aussi déclencher un combat. Si une carte ombre déclenche un conflit, procédez de la même manière, mais lancez un dé par unité du mal. Et si jamais un de vos héros se trouve sur une forteresse ennemie vide, il peut défausser 3 cartes vaillance pour la capturer. Elle devient alors un refuge des peuples libres et vous gagnez 2 points d'espoir. Ah! Une fois vos actions terminées, vous piochez 2 cartes joueurs. La plupart du temps, ça va être des bonnes nouvelles, des ressources, des événements. Mais parfois, vous allez tomber sur une carte, le ciel s'assombrit. Puis là, à ce moment-là, dans l'ordre, vous allez devoir avancer le niveau de menace. Si l'œil de Sauron est dans la région de Frodon, vous perdez 2 espoirs. Vous ajoutez 3 ennemis sur le lieu indiqué par la carte, puis mélangez la défausse des ombres, puis replacez-la sur la pioche. Les choses se corsent. Bon, là, il reste juste la dernière étape du tour d'un joueur. Vous devez piocher une carte ombre et résoudre l'action liée à la couleur visible sur l'étendard au sommet de la pioche, à gauche de la carte qu'on vient tout juste de révéler. C'est un peu complexe, je te l'explique. Par exemple, ici, on résout que la partie supérieure de la carte. On avance toutes les unités du mal avec une flèche de cette couleur vers le lieu cible. C'est là que les forces du mal peuvent déclencher des batailles pour conquérir les refuges des peuples libres. Si une armée ennemie se retrouve sans opposition sur un refuge, il devient une forteresse de l'ombre et vous perdez 3 espoirs d'un coup. Ça fait mal. Certains effets des cartes ombres ajoutent des renforts, d'autres ont des pouvoirs spéciaux, mais rien de super joyeux. Ce sont des cartes de l'ombre, pas les cartes du plaisir merveilleux. On révèle alors un certain nombre de cartes ombres selon le niveau actuel de menace. Si l'espoir tombe à 0, la partie est perdue. Mais si vous restez unis, si vous collaborez, si vous accomplissez toutes les quêtes, alors Sam et Frodon pourront tenter l'ultime épreuve, détruire l'anneau et nous libérer tous. Victoire! Le jeu recrée étonnamment bien le souffle épique de la saga de Tolkien. Chaque personnage a des pouvoirs uniques à bien exploiter. Puis en bonus, un excellent mode solo pour les aventuriers solitaires. Au final, le jeu se résume assez simplement. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire des actions qui nous sont imparties. Allez, bonne partie les amis. Amusez-vous bien! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!